France, n'ont fait aucun cadeau à Besançon, équipe de Régional 1. Les Lyonnaises ont fait le boulot. Score final 20-0. Oui, un record. Résumé de cette avalanche de buts avec Loris Martin. Un jour après l'équipe masculine, l'OL féminin effectue aussi ses premiers pas 2018 en 32e de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous à Besançon pour affronter le Racing, pensionnaire de Régional 1, 3e niveau du football féminin. Le rapport est déséquilibré sur le papier. L'OL est tenant du titre depuis 6 ans maintenant, invaincu dans cette compétition, encore renforcée par l'arrivée d'Amandine Henry, titulaire ce dimanche et qui allait rapidement fait très vite confirmer sur le terrain. Les Lyonnaises ont été sans pitié. Après 10 minutes de jeu seulement, le score était déjà de 4-0. Ada Egerberg ouvre le score de la tête dès le coup d'envoi. Le premier de ces 4 buts du jour pour un quadruplé qui fait écho à celui inscrit par Eugénie Le Sommer. Du sérieux, de l'envie et une avalanche de buts poursuivis pendant toute la partie. On savait que ça allait être un match assez facile. Maintenant, c'est important d'y mettre les bons ingrédients, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. On est encore dans le travail de préparation. Donc voilà, les filles ont été très très sérieuses, appliquées, déterminées. Elles ont mis des buts. Voilà, elles ont fait le match qu'on attendait. Devant une tribune surchauffée par la venue du champion de France en titre depuis 2007, les 3800 supporters bisontins ont encouragé leur équipe jusqu'au bout. Mais à la mi-temps, l'addition est salée, 9-0. Loin de s'arrêter en si bon chemin, les joueuses de Reynald de Pedros ont continué à déployer leur jeu au retour des vestiaires. Quadruplé d'Ada Egerberg et Eugénie Le Sommer donc, doublé d'Amel Majri, Delphine Cascarino, Jennifer Marozane, Camille Abili et Kira Amraoui. Un but de la capitaine Wendy Renard. L'OL féminin a tout simplement atomisé son adversaire 20-0. J'ai jamais vu gagner 20-0 avant, mais toujours des trucs à travailler, même si le score est large, mais c'est toujours comme ça. Mais on commence l'année bien et ça fait bien. 8 buteuses différentes et un record pour le club. Jamais un tel résultat n'avait eu lieu depuis la naissance de l'Olympique lyonnais. C'est important pour nous de jouer tous les matchs à fond avec la meilleure équipe possible. On prépare aussi le match du PFC tout simplement. Voilà, puis je pense que c'est important aussi de respecter l'adversaire. Et aujourd'hui, respecter l'adversaire, c'est pas venir avec des joueuses qui ne jouent quasiment jamais de la saison. C'est de venir avec les meilleures joueuses pour bien préparer la suite. Et ce qui est paradoxal, c'est que chez les garçons, on pourrait penser que c'est un manque de respect. Chez les filles, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. J'ai une fille de Besançon qui m'a remercié d'avoir amené l'équipe type. C'est une de nos valeurs en fait. On travaille dur tous les jours, même si c'est un match de Coupe de France ou si c'est Paris, on essaie de rester sérieux et j'espère que ça va nous faire tout gagner à la fin. Clin d'œil à Camille Abili et Ada Egerberg qui ont atteint respectivement 200 et 150 buts sous les couleurs olympiennes. Avec ce festival offensif, l'OL féminin se qualifie pour les 16e de finale. Le tirage au sort du prochain tour sera effectué mercredi 10 janvier. En attendant, les Lyonnaises sont déjà tournées vers le déplacement sur la pelouse du Paris FC pour la reprise du championnat de France. On vous tiendra bien sûr au courant de ces différents tirages. Le premier donc